Au XIXe siècle commence une nouvelle ère pour la diffusion scientifique. Tous les procédés de vulgarisation possibles à l'époque éclosent et s'épanouissent simultanément alors que la société occidentale s'emballe pour les nouveautés scientifiques et industrielles. En effet, de nombreux facteurs concourent au XIXe siècle au développement de la vulgarisation des sciences. Le besoin de glorifier le progrès technique et industriel d'une nation, visible lors des expositions universelles, se couple au discours positiviste qui incite à diffuser la science pour travailler à un nouvel ordre social plus harmonieux. Dans le même temps, la mécanisation de la presse et les techniques de gravure permet de tirer des journaux peu coûteux à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires et de proposer des livres illustrés à bas prix. Enfin, la spécialisation des sciences, toujours plus cloisonnée, induit d'une part l'idée de la nécessité de traduire les connaissances pour les mettre à disposition de tous, ce qui sera à l'origine de la création de feuilletons scientifiques, de rapports de l'Académie des sciences et autres expositions. D'autre part, cette spécialisation cause des tensions entre les amateurs et les nouveaux savants professionnels, tensions qui conduisent à la vulgarisation d'une science parallèle, une science populaire et du quotidien. On peut citer notamment les observatoires populaires de Flammarion ou les manuels d'expérimentation pour enfants. C'est donc dans ce contexte de bouillonnement scientifique et vulgarisateur que se situe l'objet de notre restitution, un article de l'historienne des sciences Fabienne Cardot, qui nous présente une intéressante tentative de rénover la vulgarisation à la fin du XIXe siècle. Le théâtre scientifique de Louis Figuier. C'est dans la deuxième moitié du XIXe siècle que Louis Figuier abandonne la médecine pour la vulgarisation. Il devient rapidement célèbre pour la parution de feuilletons scientifiques dans de grands quotidiens, la production d'une revue d'actualité scientifique et ses nombreux ouvrages de vulgarisation. Ses œuvres sont saluées par la critique qui le proclame père des vulgarisateurs des sciences. Sa méthode ? La science enseignée par l'histoire, une présentation enthousiaste et romanesque de la science à travers ses grandes découvertes et à grand renfort d'illustrations. En accord avec la tendance de vulgarisation par tous les moyens de l'époque, Louis Figuier souhaite user de tous les supports possibles pour populariser les sciences et techniques, de manière à instruire sans fatigue. Alors que les romans de fiction scientifique de Jules Verne, tels que Michel Strogoff ou Le Tour du monde en 80 jours, sont adaptés avec succès au théâtre, le support paraît tout trouvé pour sensibiliser de nouveaux publics. Louis Figuier se lance donc dans l'écriture de 4 drames et 8 comédies abordant les grandes avancées de sciences aussi diverses que l'astronomie, la géographie, la physique, l'ethnologie ou encore la médecine, et mettra ainsi en scène d'importantes découvertes scientifiques à travers la vie de leurs inventeurs. On peut noter par exemple l'invention du paratonnerre dans Le mariage de Franklin, l'imprimerie avec la pièce Gutenberg, la montgolfière dans le premier voyage aérien ou encore le télégraphe électrique. Malheureusement, le projet est un double échec. D'abord, les pièces de Louis Figuier sont très mal accueillies par la critique puisque Louis Figuier est un dramaturge, disons-le, sans talent. Cela tient principalement au fait qu'il conçoit le théâtre scientifique comme un moyen d'enseignement et non comme une œuvre de création, ce qui le rendra d'autant moins divertissant. La critique que publie le journal Le Temps à son égard ne laisse aucun doute quant à la qualité de son œuvre. Monsieur Figuier ne se doute pas du théâtre. La pièce qu'il a imaginée est enfantine. On la croirait composée par un écolier de 6e. Ensuite, Louis Figuier, se trouvant confronté au problème de traduire en réplique les développements scientifiques, abandonne les explications et démonstrations pour ne pas perdre son spectateur. Il tente de mettre à profit le décor du théâtre et conçoit des écrans et schémas gigantesques, comme dans ses livres, pour illustrer son propos. De fait, le résultat, aussi pauvre du point de vue créatif que scientifique, est également un échec de vulgarisation. De 1877 à 1989, Louis Figuier s'essaie donc au théâtre scientifique. Sa tentative de créer un nouveau genre théâtral s'inscrit dans l'état d'esprit des débuts de la Troisième République, entre optimisme et scientisme, entre positivisme et modernité. Il constitue donc une illustration de l'épanouissement des pratiques de vulgarisation scientifique au XIXe siècle. Le cas de la tentative de théâtre scientifique de Louis Figuier à la fin du XIXe siècle démontre également que le support de médiation choisi nécessite, en plus du talent nécessaire pour se l'approprier, de s'adapter à son public, ou plutôt à ses publics. Si notre célèbre vulgarisateur n'a pas réussi son pari de vulgariser par le théâtre, ce n'est pas que le théâtre n'est pas adapté à l'exposition des sciences. Aujourd'hui,
Diverses troupes de théâtre scientifique proposent des pièces aussi rigoureuses et scientifiques que pédagogiques et divertissantes. Non, si les pièces de Monsieur Figuier ont constitué une suite d'échecs, c'est surtout qu'il ne s'est pas adapté à son public, et qu'il n'a pas cherché à provoquer la sensibilité du public, à susciter la fascination et l'émerveillement, ou au moins l'intérêt, à créer un dialogue ou à pousser la population, entre guillemets, à la réflexion. Il a échoué en ce sens à faire véritablement œuvre de médiation.